amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Quelle chaleur étouffante dans ce canyon. La rivière n'est plus loin, petit tonnerre. Nous allons pouvoir nous rafraîchir bientôt. Je connais bien cet endroit. L'herbe est particulièrement tendre sur la berge. De l'ombre et du calme. Donne-moi ma part. Oh, ce que c'est bon. On l'entend de loin quand il mange. Arrête un peu. Tu manges tout. C'est normal. C'est moi qui les ai pêchés. Quoi? Tu exagères, j'en ai pêché autant que toi, si tu permets. Et tu pourrais faire moins de bruit quand tu manges. Ça suffit maintenant. Tu m'ennuies avec tes remarques. Fiche-moi la paix. J'aime être tranquille quand je mange. Tu entends? Tranquille. Yakari, à propos de tranquillité, on ferait peut-être mieux d'éviter ces deux-là avant que ça ne se gâte. Allez, petit tonnerre, ce sont deux bons amis. Deux bons amis qui vont nous attirer des problèmes. Salut, Grizzly. Salut, petite loutre. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Yakari, tu tombes bien. Regarde ce gros glouton me prend toute ma part de poisson. Si tu savais comme elle m'énerve, je vais l'envoyer voler de l'autre côté de la rivière si elle continue. Tu n'es qu'un égoïste, un coiffre, un gros égoïste. Ouais, c'est comme ça. Hé, je n'aime pas le poisson, moi. Et si on les laissait régler leurs histoires, Yakari? Laissons-les, ça va mal se terminer. Si on allait tous se baigner, hein? C'est ça, Yakari. Et vous en profiterez pour vous moquer de moi parce que je ne sais pas nager. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis naïf? Partez! Je ne veux plus vous voir. Mais tu exagères tout de même. Allez-vous-en! Laissez-moi faire ma sieste. Quel caractère! Laissons-le. Il est fatigué. Allons nous baigner. Fatigué? Il a trop mangé, oui. C'est un goinfre, je te dis. Et quel goinfre! Pardon, mais alors? Qui est-ce qui a fait ça? C'est pas nous, Grizzly, hein. Un farceur qui nous a aspergés. Qui a bien pu faire ça? S'il n'était pas parti avec les chasseurs, je jurerais que c'est graines de bison. Nous devons retrouver ce farceur avant qu'il ne tombe entre ses griffes. Grizzly, écoute, qu'est-ce que tu dirais d'un casse-croûte? Je t'envoie quelques poissons. On a toujours faim après une bonne sieste.
Tiens. Tiens. Et tiens. Et encore celui-là pour toi. Allez, régale-toi, gros grizzly. Vas-y, ma petite, tu peux envoyer. Elle prend soin de moi. Alors, rien? Mais est-ce qu'elle se moquerait encore de moi? Oh, un régal, hein. Toujours aussi bon le poisson par ici. Mais bien sûr qu'elle se moque de moi. Elle s'est toujours moquée de moi, cette petite vermine. Je vais la réduire en bouillie. Le pélican? Il est revenu? Oh, secours, Yakari! Vermine! Eh non! Pas par là! Où est-elle? Mais où est la l'autre? Attends, pélican, reviens! Tu vas me le dire, Yakari, où se cache cette petite menteuse, moqueuse, voleuse de poissons? Eh, mais arrête! Lâche-moi! Derrière ton dos? Elle se cache toujours derrière ton dos. Mais enfin, réfléchis un peu! Aïe! Quel caractère tu as! Tu t'étonneras ensuite que personne ne t'aime dans cette forêt. Secours! Je veux descendre! C'est pas volé! Oh, je t'en supplie, pousse-toi, je suis malade! Elle voulait te rapporter du poisson. C'était pour te faire plaisir. C'est précieux, l'amitié. Il faut savoir la mériter, tu sais. Je vais aller la chercher, je lui dirai que je l'aime bien. Que je me mettrai plus jamais en colère. Et tu veux bien m'aider à la retrouver, Yakari? Non. Oui, je vais t'aider. Moi, ouais. C'est qu'elle doit être loin maintenant. Mais... du miel. Oh, mais laissez-moi tranquille. Oh, non. Oh, ce qu'elles sont agaçantes. Mais qui a choisi ce chemin? Et ces abeilles-là, elles m'énervent. Et tout ce miel qu'on peut même pas attraper, hein? On retrouvera du miel un peu plus loin. Viens, Grizzly. Nous devons retrouver ton ami la loutre. Et si on le laissait là sur à l'heure? Non, non. Tu t'emportes trop facilement. Tu t'énerves et tu ne prends pas le temps de comprendre ce qui se passe. Tu crois toujours que les autres te veulent du mal. Yakari, il nous cherche. Allons le rejoindre. Non, non, attends. Regarde. Ouh, il est toujours de si mauvaise humeur. J'ai vu le pélican se poser là-bas de l'autre côté du ravin. Mais il faut traverser là-dessus. Attends. Laisse-moi passer le premier. Je crois que ça ira, Yakari. Je suivrai Petit Tonnerre. Toi, Grizzly, tu attends que nous soyons passés pour t'engager, d'accord? Pourquoi moi le dernier? Pourquoi pas tous ensemble? Parce que tu es trop lourd. Le tronc risquerait de se casser. Comment ça, trop lourd? Lourd comme lourd. Tu peux y aller, Yakari. Si vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement... Hey! Non, Grizzly! Attends! Tu vas nous faire... tomber! Yakari! Vous avez failli me précipiter dans le vide. Quoi?
Et c'est ce gros lourdeau qui dit ça? Ce poney est trop lourd. Il a bien failli nous tuer tous les trois. J'en ai assez de vous suivre partout. Je veux rentrer. Tout ça à cause de cet imbécile de l'autre. Bon, on y va alors? Grizzly. Merci de m'avoir rattrapé tout à l'heure. Tu m'as sauvé la vie. Ouais. Salut les amis! Salut Grizzly! Maloute. Pélican, tu es revenu. Cela faisait si longtemps. J'avais envie de vous revoir, Yakari. Et la rivière, et cette belle région. Il ne manquait plus que lui. Et votre poisson, c'est le meilleur de tous. C'est si rare, les vrais amis, tu sais. Alors, je n'ai pas hésité. Comme il faisait chaud, je me suis dit, c'est le bon moment. J'ai eu si peur là-haut dans cet oiseau-là. Ah, je suis tellement contente de te revoir, Grizzly. Lui aussi, il est content de te revoir. N'est-ce pas, Grizzly? C'est bien ce que tu nous disais. Oui. Bien sûr que tu es mon ami, mais ça nous a trop éloignés de la rivière et j'ai faim. Très faim. Écoute la loutre, tu pourrais peut-être... Oh, ça c'est un ami. Oh, ouais, bon. Il y a un attroupement autour d'un chasseur. Va le voir, Yakari, tu me raconteras plus tard. C'est une griffe d'ours. Un talisman de grande valeur. C'est en chassant l'ours que tu l'as eu? L'autre nuit, je dormais dans la forêt. J'ai rêvé que j'étais attaqué par un grand ours féroce. Mes flèches n'arrivaient pas à le toucher. Mais... Je me suis réveillé. Mon cœur était rempli de peur. Privé de force et de courage, je décidai de rentrer au campement. Soudain, un grand ours m'a attaqué. Exactement comme dans mon rêve. Mais alors, ton rêve t'a averti de ce qui allait se passer. Ce fut un combat terrible, mais cette fois, j'étais prêt. J'ai vaincu le grand ours. Grâce à ce talisman, je ne ressentirai plus la peur et mes flèches iront droit au but. Corbeau Hardy, prête-moi ton talisman. Il me sera très utile. Nuage d'orgueil, un talisman est un objet sacré. Il ne se prête pas. Voilà des semaines que je n'arrive plus à chasser. Cette griffe peut me rendre force et courage. Prête-la-moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas prêter mon talisman. Et pourquoi ça? C'est contraire à la tradition. J'en ai plus besoin que toi, si tu es mon ami. Je suis ton ami, mais tu me demandes une chose impossible. Chasse ta colère, nuage d'orgueil, et prends la main de ton ami. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus de tribu. Tu aurais dû voir ça. Il a refusé la main tendue par Corbeau Hardy et ensuite il est parti. Sans se retourner. Celui qui sait, toi qui parles aux esprits. Peux-tu guider les rêves de Nuage d'Orgueil pour qu'il gagne son propre talisman? Hélas, c'est impossible. Les rêves sont un mystère. Ils surviennent, mais on ne peut pas les réclamer. Mais alors, comment faire pour aider Nuage d'Orgueil? Il y a d'autres forces que celles des esprits. L'amitié, par exemple, ou l'entraide entre chasseurs. Nuage d'Orgueil a eu tort de refuser la main tendue par un ami.
Grand esprit, il n'y a que toi qui puisse m'aider. Il me faut un talisman. Accorde-moi la vision d'un grand ours. Grand esprit, pourquoi tu ne réponds pas? Moi, je sais pourquoi. Encore toi, Yakari. Le grand esprit ne peut pas te donner un talisman. Va-t'en d'ici! Il ne t'enverra pas non plus de vision. Ce n'est pas comme ça que tu obtiendras ce que tu désires. Qu'est-ce qu'un papouze peut connaître de ces choses-là? Quoi? C'est celui qui sait qui me l'a dit. Il a dit surtout que tu ne devais pas refuser la main tendue par tes amis. Ce que je veux, c'est une griffe d'ours. Et si le grand esprit refuse de m'aider, alors je me vengerai de lui. Je tuerai le premier ours que je rencontrerai. Ah non! Tu n'as pas le droit de faire ça. Un vrai chasseur ne tue jamais par vengeance. Ah oui? Essaie donc de m'en empêcher, papouze. Hé! Suivons-le, petit tonnerre. On ne peut pas le laisser tuer un ours. Plus vite! Plus vite! Il galope vers le pic de l'ours. Il faut l'arrêter avant qu'il n'atteigne leur territoire. Tiens-toi bien, Yakari. Il est courageux, mais le ravin le fera renoncer! Attention, petit tonnerre. Arrête-toi. Tu n'as plus confiance en moi? Incroyable! Il a réussi à passer. Il va falloir ruser. Ne le perds pas, petit tonnerre. Yakari est très courageux, mais pas très malin. Ah bon? Qui n'est pas très malin? Oh non! Mais comment tu fais? Mon poney est très vaillant. Demande-lui de me suivre dans la montagne. Attends! Nuage d'orgueil! Tu dois renoncer à ton projet. Tu abandonnes, Yakari? Cette escalade est trop dangereuse. Cherchons un autre chemin. Non, cela prendrait trop de temps. Je n'ai plus le choix. Je dois le suivre. Sois prudent, Yakari. Il prend beaucoup d'avance. Tu fais moins le fier sans ton poney. Bonjour, Yakari. Eh, mais je connais cette drôle de voix. Qu'est-ce que tu fais? On peut jouer avec toi? Tout sucre, tout miel. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais c'est le pic de l'ours. Eh
courage. Mais elle en mange la moitié. Elle est gourmande. Pas par là, les amis. Hein? Vous êtes en danger. Il faut bien vous cacher. Il y a un chasseur d'ours sur la montagne. Quoi? Aïe! Aïe! Quoi? Un chasseur? Maman! Il faut la prévenir! Yakari et nous! Ah, j'approche du but. Hein? Parfait. Non! Attends! Non! Ne fais pas ça! Écarte-toi, Yakari! Je veux mon talisman! Rien ne me fera renoncer à cette griffe d'ours! Attends! Regarde ces deux oursons, nuages d'orgueil! Ce n'est pas comme ça que tu redeviendras un grand chasseur! Écoute ton cœur! Ce n'est pas digne de toi! Oh, eh bien... Oh. Attention! Non! Ça va? Merci, nuage d'orgueil. Il faut être un grand chasseur pour réussir un tir pareil. Finalement, il semble que le grand esprit m'ait entendu. Ces griffes de puma sont un talisman magnifique. Tu as agi avec bravoure. Je suis content que tu sois revenu dans la tribu. Et surtout, heureux d'avoir retrouvé un ami. Tu as sauvé Yakari. Comment te remercier, nuage d'orgueil? Nous te devons tant. Ne croyez pas ça. Aujourd'hui, Yakari a plus fait pour moi que je n'ai fait pour lui. Son courage a été une grande leçon. Le monde, vous êtes trop lent. Il faut renforcer ici et là. Allez, 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 mais plus vite que ça. Plus vite que ça. Bah, quelle organisation, ça sera jamais prêt à temps. Stop! Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Notre maison est complètement inondée. Tête de bois! Tête de bois! Oui? Tu as déplacé quelque chose près de cette tilleule? Bah oui, je crois bien. Elle est complètement inondée maintenant. Ah bon? Bah désolé.
Et pourquoi est-ce que t'en fais toujours qu'à ta tête? Va falloir réparer ça maintenant. Comme si on n'avait pas assez de travail avec les crues de printemps. Mais reste pas planté là, bon à rien. Ouais, c'est bon, j'y vais. Ah, il y a le plus beau, camarade, il y a le plus fort, que tu dis, ça va faire autant. Oh là là. Salut, y a tête rien de plus bois. beau. Salut. Où tu vas comme ça? Y a rien de plus beau, camarade de castor, y a rien de plus fort. Ceux qui disent le contraire ont tort. Bon, bah fais couper un arbre. Je dois réparer le barrage. Tu es seul? Seul comme toujours. J'ai besoin de personne. Dis, tu ne vas quand même pas abattre un si bel arbre. Pour faire du bon travail, il faut du bon matériel. Dans ma tribu, on ne tue pas les arbres. On ramasse le bois déjà mort, tu vois. Oui. Et ben dans la mienne, on a toujours abattu des arbres pour construire nos barrages et nos maisons. Mais on ne prend que ce dont on a besoin. Et la forêt ne se porte pas plus mal. Quand même, je me demande si tu ne devrais pas en parler à mille gueules. Mais non, je sais ce que je fais, allez. Oui, je sais, ça fait des copeaux. Arrêtez! Mes œufs! Ma corbeille! De plus fort, Mais arrêtez! Y'a rien de plus fort. Arrête! Il y a un nid. Au secours! Oh, mon nid! Il y avait un nid. Quoi? Un nid? Oh, vous autres, les castors, vous croyez tous que la forêt vous appartient. Et maintenant, mon nid est perdu avec tous mes œufs. Oh, je suis vraiment désolée. Je vérifie toujours, mais là... j'ai oublié. Désolée. On va retrouver le nid. Où est-il tombé? Il est tombé, là, dans le torrent. Oh! Dans le torrent? Il est là. Les œufs sont intacts, on dirait. Il faut les sauver avant les rapides. Après, il sera trop tard. Je l'ai. Oh, mes œufs! Oh, désolée. Oh non! Oh non! Mes petits! On entre. Il vaut mieux être prudent. Ne faisons pas de bruit. Tu crois qu'ils vont retrouver mes petits? Ne t'inquiète pas, Yakari s'en occupe. On n'y voit vraiment pas grand-chose. Tu as entendu? Non, Il y a quelque chose ici. c'est l'eau qui s'écoule. Non, c'est autre chose. Comme un grondement. Écoute bien. Oh oui, t'as raison. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Cachez-vous! Qui a osé me réveiller au milieu de ma sieste? En pleine digestion? Qui a fait ça, hein? Le carcajou. Celui-là, il a l'air méchant. Très
très méchant. Très très méchant. Oreille de soie? Que fais-tu là? Le carcajou m'a chassé de ma caverne. Yakari, je ne peux pas rester trop longtemps à la lumière. Une chauve-souris vit dans l'obscurité. Aide-moi. Je te promets d'essayer, Oreille de soie, mais je vais avoir besoin de vous tous. Et mes petits, j'ai si peur. On les retrouvera. On ne sait même pas où elle nie. Tu pourrais faire une danse pour nous éclairer. Tu es sérieux, tête de bois? Tu veux réveiller le carcajou? C'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Moi, je peux aller voir. Mais oui, c'est vrai. Tu peux voler dans le noir. Je ne pourrai pas apporter le nid, mais je peux au moins voir où il est. Voir si les petits vont bien. Et puis, comme tu ne fais aucun bruit en volant, ça devrait aller. Mais sois prudente quand même. Ne t'inquiète pas, Yakari. Le nid se trouve bien là? Oui, et tous les œufs sont intacts. Oh, merci. Merci. L'entrée de la caverne est ici. Et le carcajou est là. En plein milieu. Impossible d'accéder au nid sans passer sous son vilain museau. En plus, s'il voit les œufs, il risque de les gober. Oh, non. Hé! Il y a un autre accès. C'est une cheminée au milieu de la caverne. À peu près au-dessus du nid. Elle débouche à l'extérieur. Pas un bruit surtout. Tu auras bientôt retrouvé tes œufs, je te le promets. Maintenant, laisse-toi descendre. Tout en douceur. Tu es juste au-dessus du carcajou. Va vers le nez. Par ici. Je le vois. Ouais, qui est là, hein? Qui a encore osé déranger ma sieste? Carcajou, viens faire dodo. Par ici, le monstre des profondeurs. Viens gommer le pauvre tête de poing. Mes petits. Ça nous plus, moi. Youpa. Lâche, froussard! Viens si tu l'oses! Décidément, cette caverne est trop mal fréquentée et ce bruit d'eau me rend fou. Assez! Je vais me trouver un autre endroit pour faire ma sieste. Oh, ça va, les castors, les castors, les castors. Merci à vous tous. Et à toi aussi, tête de bois.
Vous avez sauvé ma couvée. Oh, c'est rien, c'était bien normal. Et je te promets que plus jamais je n'abattrai un arbre sans être certain qu'il n'est pas habité. Et maintenant, nous te laissons tranquille avec tes petits. Tu en as bien besoin. Yakari, je vais y aller moi aussi. Je sais, les chauves-souris préfèrent l'obscurité. Salut, oreille de soie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, réveille-toi, tu as fait un cauchemar. Retournons au campement, la nuit va tomber. Allez. Je ne fais que des mauvais rêves ces temps-ci. Ça t'arrive aussi, petit tonnerre? Tu sais, moi aussi je fais des cauchemars. Parfois. Oh, bonne nuit, petit tonnerre. Bonne nuit. Et je ne suis pas loin si tu as besoin de moi. Là, tout va bien, Yakari. Mère, Tu as encore fait un mauvais rêve. un carcajou géant t'attaquait. Ce n'était qu'un cauchemar, Yakari. Je sais bien, mais... Tu en fais souvent depuis la dernière lune. Hé! Tu sais ce que je vais te fabriquer? Un attrape-rêve. Un attrape-rêve? Oui, un objet qu'on accroche dans le tipi pour filtrer les rêves. Quand on se réveille, on ne retient que les songes les plus doux. Les cauchemars, eux, partis, oubliés. Je te montrerai demain. En attendant, il faut te rendormir. Oh non! Dès que je ferme les yeux, le carcajou revient. Ce n'est qu'un rêve. Oui, mais ça paraît tellement vrai. Oh, rendors-toi, on verra ça demain. Ça devient préoccupant. Je dois fabriquer un attrape-rêve au plus vite. J'ai peur de me rendormir. Non, 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 non. On dirait que Yakari n'est pas le seul à faire des cauchemars. Oh, non, pas ça va. Ça doit être terrifiant. Tu veux m'accompagner, oreille tombante? Je vais chercher de quoi fabriquer un attrape-rêve pour Yakari. Oh non!
Merci pour cette branche, grand saule. Elle servira à protéger le sommeil de mon fils. Et maintenant, il nous faudrait des tiges d'ortie. Nous en trouverons dans la forêt. Oh. Oreille tombante, tout va bien? Alors, tu as bien dormi? Pas trop, mais c'est bientôt fini. Je suis impatient de voir comment ma mère fabrique l'attrape-rêve. Ya! Attends-moi! Oreille tombante? Sauvons-nous! Il ne faut pas traîner par ici. Juste le temps de trouver ce qu'il me manque pour terminer l'attrape-rêve. Tiens, pourquoi est-elle allée si loin? Ce n'est pas dans son habitude de... Elle est peut-être déjà au campement. C'est curieux, tu as remarqué, il n'y a plus aucun bruit. Oh. Regarde, on dirait une des plumes de la tunique de ma mère. J'ai un mauvais pressentiment. C'est juste celle qu'il me fallait. Voilà, j'ai fini. Oh non, encore lui! Oreille tombante, fais attention! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une bagarre. Je ne sais même pas quelle direction prendre. Tu entends? Cachons-nous. Oreille tombante! Oreille tombante, arrête-toi! C'est moi, Yakari! À toi de jouer, petit tonnerre! Essaie de le coincer! Je le tiens! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Yakari! Oui, Yakari! Que t'arrive-t-il? Tu as vu un fantôme? Oh là, le carcanui, oui, 13 de joue! Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le carcajou attaque! Suis-moi! Plus vite, petit tonnerre, plus vite!
t'approches pas de ma mère. Laisse-la tranquille. Oh, Yakari! Fais attention! Tiens, prends ça! Merci, je suis fière de toi, mon fils. Et moi, je suis fière d'Oreille Tombante et de Petit Tonnerre. Ils ont été très courageux. Et maintenant, laisse-moi faire. J'aurai bientôt terminé l'attrape-rêve. Il manque quelque chose. Tu permets, Petit Tonnerre? Je ne vais prendre que les crins qui sont déjà détachés. Merci, Petit Tonnerre. Et voilà, il est terminé. Il est magnifique. Je suis impatient de l'essayer. J'ai hâte de voir s'il éloigne les cauchemars. Mais il fait encore jour. Je dois attendre la nuit pour aller me coucher. J'ai une idée. Suis-moi, Yakari. Ah non, elle n'en veut plus, non. Elle n'en veut plus courir. Elle n'a pas sauté. Non, non, oh non, oh non, pas sauté. Non, 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 non. Oh non. Non, non. Oh non, elle n'en veut plus courir. Oh non, pas sauter. Non, pas sauter, non. Ça fait de l'effet, on dirait. Où doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage. Et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Hey! Pardon, Yakari. Hey! Mais... On est pressé. Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras. Il aura fière allure. Bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul? Je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... Qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Ya! Ya! À l'attaque! Rivière, arrête-toi! Ordre de Tilleul, le plus grand des castors! Prends-toi, tu es perdu! Oh!
Le barrage. Continue, j'arrive. Je crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là, je vais me faire gronder. Et si on partait avant le retour des castors? Tilleul! Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Qu'on réfléchira-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes! Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts! Tu ne fais que des bêtises! Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non, j'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand. Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre. Non, je m'en vais. Je passe la colline. Je vais dans l'autre vallée. Mais pourquoi faire? M'amuser. Faire ce que je veux sans me faire gronder. Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou, ça m'est égal. Je suis un grand, il me fait pas peur. Et le froid? Et la faim, tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller. Laisse-moi faire. Tilleul, arrête. Non, ne fais surtout pas ça. Mais... maman! Bon, on rentre maintenant. Ça suffit, Tilleul. Oh oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je devais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Et voilà le travail. Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie.
Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail, alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non. Pour moi, c'est non. Arrêtons-nous. Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin. Yakari, je suis heureux de te revoir. Loup qui se couche, tu m'as fait peur. Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi aussi, j'ai peur. Tu restes avec Petit Tonnerre. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. Accroche-toi. Tu sais bien que les castors savent pas grimper aux arbres. Ah oui? Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Je te tiens. C'est le moment de montrer tes talents de coupeur de bois, Tilleul. J'ai besoin d'une bonne branche. Ça y est. Va-t'en, gare! Bravo, Yakari. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Petit Tonnerre, merci. Papa, maman, je ne vous quitterai plus jamais. Vous m'avez tellement manqué. Ah, toi aussi, tu nous as manqué. Yakari, viens avec nous. Les castors vont préparer un sacré festin. Non merci, Tilleul. Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir. Salut, Yakari. Salut, salut les amis.
leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Quand même pas parti se promener par ce froid, avec la neige qui menace et la nuit qui va bientôt tomber. Yakari, arc-en-ciel. Ce sont les traces de pas d'Esprit de Lune. Elle n'a pas pu marcher bien loin. Graine de bison? Quoi? Retourne au campement, prévenir la tribu qu'on part à sa recherche. J'y vais. Retrouvez-la vite. Ya, éclair vif. Salut Yakari. Ah, écureuil, petit coyote. Vous savez où se trouve Esprit de Lune? Parti. Elle avait l'air drôlement pressée même. Parti? Mais où? Pas le temps. Hé! Eux aussi, ils sont pressés, on dirait. Oh non, Esprit de Lune est suivi. Par un loup. Seule, elle ne s'en sortira jamais. Il faut la retrouver avant qu'il ne lui arrive malheur. Ya! Ya! Va-t'en d'ici! Laisse-moi partir! Non! Non! Esprit de Lune! Tu n'as rien? Tout va bien, arc-en-ciel. Mais c'est grâce à vous deux si j'ai eu la vie sauve. Nous sommes trop loin du campement. Il faut trouver un endroit pour passer la nuit. Puisque vous me le proposez, j'accepte. Et je viendrai passer l'hiver au campement. Mais avant, il y a une dernière promenade que je dois faire. Une dernière promenade? Je m'affaiblis chaque hiver un peu plus et je ressens le besoin de revoir une dernière fois la colline où j'ai passé mon enfance. Maintenant? La neige menace. Les loups ont faim. Ils risquent de t'attaquer. Tu peux attendre, non? Tu as sans doute raison, Yakari. C'est vrai? Alors tu attendras le printemps? Bon, reposez-vous. Je vais voir les chevaux. Calme-toi, petit tonnerre. Les loups sont encore loin. Mais ils sont affamés. Ils vont revenir. Je vais veiller. Tant que nous restons ensemble et qu'il y a du feu, nous ne risquons rien. Esprit de Lune! Où vas-tu? Pourquoi pars-tu? Attends, hé! Tu avais promis! Je ne peux pas renoncer à mon voyage. Quoi? J'ai déjà fait la moitié du chemin et puis... je ne sais pas si je verrai le prochain printemps. Si tu tiens vraiment à continuer, alors je viens avec toi. Moi aussi. Je ne sais pas. Je vous entraîne dans un voyage dangereux. Raison de plus.
C'est décidé, nous venons avec toi. Oh, quel froid. Oh, quel froid. Yakari, tu es là? Ah! Yakari n'est pas rentré, graine de bison. Mais avec ce froid, il ne devrait pas tarder. Je lui fais confiance. Oui, c'est bien là. Voilà la colline de mon enfance. Elle est heureuse. Nous avons bien fait de l'accompagner. Je vais faire du feu. Attention, esprit de lune, tu vas tomber. Je suis si heureuse d'être ici et de retrouver tous mes souvenirs d'enfance. C'est grâce à vous, mes petits. Merci. C'est normal. Le tipi de Yachita. C'est mon père qui avait construit ce tipi en pierre pour ma poupée Yachita. C'est incroyable. Il est toujours là. Et là, c'est moi qui ai planté ce pin. Ma mère me l'avait rapporté de la forêt. J'ai attendu qu'il grandisse et j'ai gravé mon visage. Mais voilà, il a disparu. Je ne comprends pas. La marque doit encore y être. Laisse-moi regarder. Ah, là. Plus haut, bien sûr. L'arbre a grandi. 2 yeux, un nez et un grand sourire. Oh! Les loups! Retournons près du feu. Allez-vous-en! Merci, petit tonnerre. Mais ils vont revenir. Il ne faut pas rester là. Je sais. Par ici. Là, dans ces rochers, il y a une grotte où je jouais quand j'étais papouse. Tu as raison. Si Yakari et Arc-en-Ciel n'ont pas retrouvé Esprit de Lune, ils ne renonceront pas. Et la neige va tomber. Ouah. Ils peuvent même en oublier le froid qui vient et commettre des imprudences. L'endroit n'a pas changé. Ici, nous serons à l'abri. Voilà, tant que ça brûle, ils n'entreront pas. Mais les torches ne vont pas durer. Il faudrait plus de bois pour faire du feu. Ils attendent que le feu s'éteigne pour nous attaquer. Je vais chercher de l'aide avec Petit Tonnerre. Peut-être qu'ils se lanceront à ma poursuite. Et très vite, je trouverai de l'aide. Tu es sûr? Tu prends de très gros risques à cause de moi, je m'en veux. Ne t'inquiète pas, Esprit de Lune. C'est moi qui ai insisté pour te suivre. Je réussirai. Bonne chance, Yakari! Plus vite, Petit Tonnerre! Allez, plus vite!
pas. On arrive en plaine. Et là, ils n'auront aucune chance de me rattraper. Maintenant, ils ne peuvent plus rivaliser. Est-ce que tout va bien, mon fils? Yakari! Et Arc-en-Ciel, où est-elle? Arc-en-Ciel et Esprit de Lune, elles sont en danger. Plus rien à craindre. Tous les loups sont en fuite. Tu as réussi. Oh, merci. Je suis si heureuse d'avoir fait cette dernière promenade. Et grâce à vous, elle se termine bien. À présent, j'ai hâte de rentrer passer l'hiver au campement en votre compagnie. Et puis, de toute façon, je retournerai sur ma colline au printemps. Je ne suis pas si vieille, finalement. Mes forces sont revenues.